Protégez-moi. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Là, même que nous passons sur le même chemin, dans le même sens. Et ceux qui passent par le sens interdit ne nous courent pas. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Ce matin, je veux te dire que ce soit la voiture ou la moto qui passe dans le sens normal ou dans le sens interdit ne te verront pas sur le chemin. Au nom de Jésus-Christ. Parce que le livre de Psaume 91 dit, il dit la flèche qui vole le jour comme la nuit ne t'atteindra pas. Et Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a dit, il accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez que la prophétie du dimanche passé s'est accomplie? Dans cette semaine-là, alléluia, Dieu a visité comme il a dit par son serviteur. Si tu ne l'as pas reçu, la semaine prochaine sera ton tour. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas tourner vers ton abbé. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais mourir. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton ami là que la parole de Dieu ne peut jamais mourir. Amen. Vous savez ce qui me réjouit chez vous? Les chrétiens là, ils professent la parole en riant. Je ne sais pas si c'est votre foi qui est comme ça. Si vous avez une foi la puissance quoi? Dans la vie, une manière de confesser la foi là, paraît bizarre. Amen. Dans le Psaume 23 au tableau. Psaume 23, versets 1 et 2. Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Amen. Tu parles à ton ami. C'est à ton ami que tu dis ça. Ne dis pas ça sur toi. Ne dis pas ça sur toi. Dis ça sur ton ami. Et en voulant dire ça sur ton ami, ne dis pas. Donne le verset 1, on n'a pas encore commencé le verset 1. Voilà. L'Éternel. Je n'entends pas. Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel. L'Éternel. C'est bien dit ça. On reprend. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Gloire à Dieu. C'est bien? C'est ça? Tu crois? Que tu ne manqueras de rien. Les autres peuvent manquer et le dire, mais toi, tu ne manqueras de rien. Amen. On continue.
pas dire de compter, on va dire de prendre. Ta foi va dire prends un peu. Mais moi, ma foi te dit prends tout. Il me dirige. Et puis, tu vas apprendre pour aller manger paisiblement. Pas pour aller régler les urgences. Amen. Il va apprendre pour aller vivre avec sa joie paisiblement. Et quel pour moi comme Haïti. Et quel sont pour qui comme Haïti. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, donne-nous 3 Jean 2. 3 Jean 2. On laisse le reste pour la maison. Oui. Ok? Oui, vous laissez le reste pour la maison. Oui, 3 Jean, verset 2. C'est bon? Non, 3 Jean 2. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Oui. Ok. Ton ami là. Moi, ton vélo. Est-ce que c'est vraiment ton ami? Même ton vélo, après, il a dit. Est-ce qu'il est dit d'être appelé? Est-ce qu'il mérite d'être appelé? Est-ce qu'on peut l'appeler bien-aimé? Gloire à Dieu. Il a bien regardé. Même Paul a parlé des faux frères. Des faux frères. Ça existe aussi. Même à un pays. Il faut bien regarder. Il ne faut pas jeter ton argent dans les épines. Il ne faut pas jeter ça dans les pierres. Il ne faut pas jeter ça dans le long du chemin. Il y a des faux frères. Regardez bien. On a des nous faire nous leur croire avec ça là. Amen. Amen. Va le toucher. Et du bien aimé. Bien aimé. Je te souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Comment prospère ton âme. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Dans Philippiens 4:19. Ce que tu dis dans la joie, avec un cœur rempli et débordé, va s'accomplir dans la joie. Et sera célébré dans la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Maintenant, tu vas le laisser. Et tu le regardes. Et dis, mon Dieu. On a un Dieu bizarre. Un Dieu. J'ai un Dieu. Mon Dieu. Pouvoir. Selon sa richesse. Avec gloire en Jésus. Amen. Alléluia. Écoute, ce n'est pas lui qui pourvoira. Sinon, ce serait un prêt. Gloire à Dieu. Mais c'est bon. Qui pourvoira
selon sa richesse. Il agit au Bénin selon le CFA. Si tu vas au Nigeria, il agit en Naira. Mais à l'international, il agit en dollars. Amen. Gloire à Dieu. Il n'est pas un Dieu d'Israël. Il n'est pas un Dieu du Bénin. Il est un Dieu du monde entier. Quand Dieu a tant aimé pas le Bénin, pas l'Amérique, mais le monde entier. Gloire à Dieu. Amen. Oui, on continue. On prend Jean 5, verset 14, verset 15. On va finir. Écoutez la parole de Dieu. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Gloire à Dieu. Nous avons cette assurance auprès de lui que si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous le donne sincèrement. Gloire à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu demandes. Et parfois ton cœur te dit c'est trop grand pour Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous ne savez pas la chanson qui dit au nom et pour agritos ou photo, nous leur en saïba. Un bladia oui tournant au nébio. Pourquoi tout monde au train? Gloire à Dieu. Quand il y a quelqu'un puissant, grand, fort, redoutable, me disait, si tu veux couper, dis-toi, tu peux faire de moi tout ce que tu veux ce soir. Alléluia. Amen. C'est regardé aussi. Gloire à Dieu. Amen. C'est Dieu. Et il a tout pouvoir, toute puissance. Tout ce que tu viens de dire, c'est conforme à sa volonté. C'est conforme à sa volonté. Et il va le faire. Je te préviens pour une chose. Quand tu vas voir ta prophétie s'accomplir, ne sois pas aigri. Ne sois pas jaloux. Parce que ce que tu as dit va s'accomplir. Quand tu verras ton frère, ton ami, ce que tu as prophétisé, commencez par s'élever. Commencez par s'élever. Rappelle-toi que tu as dit sur sa vie ce que la parole de Dieu a dit. Ça va s'accomplir cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous asseoir. On va écouter la parole de Dieu. Ce matin, je veux toujours avancer dans la prospérité. Vous savez, nous ne sommes pas ce que nous démontrons aujourd'hui que nous sommes. Mais Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Ça, c'est planté. À la prospérité. Et nous allons les enlever. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que les obstacles ne nous permettent pas de pouvoir rentrer dans la jouissance de l'abondance qui est avec le Seigneur.
Dieu vit dans l'abondance. Et son abondance devait couler à flot sur ceux qui lui appartiennent. Nous qui sommes des enfants de Dieu, il y a des cadeaux qui nous relient à l'abondance de Dieu. Et ces cadeaux ont pour objectif de libérer sur nous l'abondance de Dieu. Mais ce qui est constaté, c'est que cela nous touche à compte-gouttes. Il y a une grâce qu'on appelle la grâce universelle. C'est quand Dieu répand sa pluie dans le champ du bon et du méchant. Et c'est la grâce universelle. Et les enfants de Dieu sont obligés aujourd'hui de se contenter de la grâce universelle. Mais Dieu, nous qui croyons en lui, il n'est pas grâce universelle. Il est grâce sur grâce. Jésus est la grâce sur grâce. Et celui qui croit en lui doit jouir de la grâce sur grâce. Il jouit de la grâce universelle et de la grâce spécifique, de la grâce particulière, une grâce extraordinaire. C'est-à-dire, quand la pluie se répand partout, la pluie se répand chez lui. Et quand ce n'est plus la saison de pluie, et que lui n'en a besoin, la pluie doit descendre chez lui. Et là, les gens pourront se demander, ils ne sont pas en saison de pluie. Mais comment se fait-il que toi tu as la pluie? Gloire à Dieu. C'est ça la grâce sur grâce. Je libère sur votre vie la grâce sur grâce au nom de Jésus. Et la grâce opère dans la grande dimension de la grâce. Là où les portes sont fermées, là où personne n'entre le mal, là toi tu vas rentrer. Là la porte va s'ouvrir devant toi. Parce que ton Dieu marche devant toi. Et fait la marche derrière lui. Dieu marche devant toi et fait la marche derrière lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand Moïse est passé dans la mer Rouge avec son peuple, à la sortie des Hébreux, les Égyptiens ont cru que c'est une nouvelle voie. Ils se sont engagés sur la voie. Mais Dieu, quand il marche avec son peuple, il marche devant et fait la marche après lui. Gloire à Dieu. C'est comme ça qu'il a fait. Il a marché dans la mer. À la sortie de sa troupe, il a fermé la marche après lui. L'Éternel agira ici avec toi. Dans le marché, au bureau, à la maison, dans ton atelier, au nom de Jésus-Christ. Frère, il y a le moment de la particularité. C'est la saison de la sélection. Un temps où Dieu fera la différence. Et l'heure de la différence, Dieu marque ses brebis. Et je crois que vous avez déjà marqué. Chacun est marqué. L'Esprit de Dieu, c'est la marque de la différence.
L'Esprit de Dieu ne nous a pas été donné pour parler en langue, pour faire des miracles. Mais l'Esprit est en nous pour montrer la différence. Gloire à Dieu. Il y a des choses qui sont ordinaires. Et Dieu ne veut plus te voir dans les choses ordinaires. Gloire à Dieu. L'heure est arrivée où nous allons monter. Nous allons monter. Monter dans nos affaires. Monter dans nos entreprises. Monter dans nos initiatives privées. Monter dans toutes choses. Celui qui marche sur l'escalier, il a un objectif en tête. C'est qu'il veut aller en haut. Mais pendant qu'il est en train de monter, il ne se rend pas compte qu'il est en train de monter lui-même. Mais il fait des marches. C'est-à-dire d'étape en étape. Il passe d'étape en étape. C'est d'étape en étape que tu passeras pour te retrouver là où tu ne t'attends pas. Parce que nous allons enlever les obstacles. On va enlever tout ce qui est blocage. Nous sommes appelés à la prospérité. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la richesse, mais la prospérité. C'est-à-dire être heureux et mieux et bien à l'aise. Parce qu'une tête qui pense, une tête qui a des soucis, une tête qui a des problèmes ne peut pas adorer entièrement Dieu. Mais les obstacles seront oubliés. Gloire à Dieu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 22 à 23, je crois. Oui. Nous allons lire ça d'abord, avant de continuer. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner. Pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et ils en ont pris possession. Mais ils n'ont point obéi à ta voix. Ils n'ont point observé ta loi. Ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. Et c'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Nous avons pris une portion de ce texte. Un texte que le prophète a libéré à un moment précis de la vie du peuple de Dieu. Il dit, tu avais promis de donner ce pays à ton peuple. C'est une prophétie. C'est un prophète qui parle là. Un prophète juste. Dit d'être cru. Gloire à Dieu. C'est un prophète qui prophétise seulement. Mais c'est un prophète qui enseigne. C'est un prophète qui éduque. C'est un prophète qui est appelé à ramener le cœur du peuple vers Dieu. Seigneur, tu avais promis de donner ce pays à ton peuple. Un pays où il y a l'abondance. Un pays où il y a l'abondance. Un pays où les gens vivent à l'aise. Vous savez, à Canaan, le lait ne coule pas dans les rues. Ce que le prophète dit là, c'est pas que dans les robinets on ouvre et puis on trouve du lait. Même si Dieu faisait ça, il allait créer trop de diabétiques. Parce que les gens vont boire de lait sucré jusqu'à... Gloire à Dieu. Donc Dieu n'a pas fait ça. Mais il dit, un pays dans lequel il y a la richesse, il y a un
développement, un pays dans lequel les gens sont heureux. Tu as promis de donner ce pays-là à ton peuple. Mais ton peuple n'a pas pris possession de ce peuple. Les pères n'ont pas pu prendre tout le pays et les pères n'ont pas légué ça à leurs enfants. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas hérité de bonnes choses de leurs parents. Et ceux qui ont hérité ne l'ont pas joui. Gloire à Dieu. Alléluia. Parce que l'éducation qu'ils ont reçue ne leur a pas permis de gérer l'héritage. Hier, j'étais quelque part dans un quartier de ville de Cotonou. Et j'ai demandé à maman qu'on se promène un peu. Pendant qu'on se promenait, on a vu que tout ce qui était bas-fond aujourd'hui est devenu maison. Tout ce qui était bas-fond. Et dans ces bas-fonds, il y avait la culture de plusieurs, comment appelle-t-on? Tout ça là, il y avait des semences quand même dans le bas-fond. Mais aujourd'hui, c'est devenu des maisons. C'est-à-dire que les parents ont vendu des champs. Et ça les empêche aujourd'hui de continuer par semer comme ils avaient l'habitude de semer. Parce qu'ils ont bouffé l'argent. Et c'est fini. Le champ est là. C'est devenu une maison. Ils ne peuvent plus semer. Alléluia. C'est mauvais. C'est mauvais. On ne vandalise pas une richesse. Quand vous transformez une richesse en monnaie courante, il faut faire beaucoup attention parce que la monnaie courante appartient à Satan. Et il faut une sagesse pour gérer l'argent pour que cela continue à générer des intérêts. Sinon, vous avez perdu une richesse. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Écoutez-moi bien. La richesse, c'est quelque chose qu'il faut perpétrer, qu'il faut permettre à ce que cela demeure. Parce que chaque jour, la richesse sort de l'argent, sort de l'argent. L'argent, ce n'est pas la richesse. Alléluia. Amen. Parce que l'argent, seul à lui-même, se dévalue et reprend encore la valeur ou bien augmente de valeur. Et malgré que tu l'as stocké là, ça change de valeur. Et ça va diminuer pendant que tu l'as stocké. Les francophones ne s'imaginent pas que le CFA évolue exactement comme le dollar ou bien comme le naira. Français nous les manions, mais nous en CFA les manions de mon des naira nous dollar nous CFA nous manions. Voilà. Alléluia. On va pas rentrer dans les détails. Ma bien élève. Le CFA les manions de naira. À mon le CFA après des invités naira quoi. Quand tu trouves l'argent, il y a mon quoi. Il faut vite le transformer en richesse. C'est problème où il doit
ego. Et la recherche maintenant est sécurisée. Bon, au bout de quoi donc ni ayi ba yi to mo ku do mi te million le koko iko e koko. Amo ti no mo la do kun to e na ti to alo da tun me ji me. Elle va faire maintenant. E lo mi ya o ya. On parle de poser des problèmes. C'est tout bas. Moi je voulais donner. Maman gagne des voix. À quoi me le trouver? Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Vous me comprenez? Oui. Tu as promis de donner un pays où coule le lait et le miel à ton peuple. Okuno e adon banana tole de mewe ino sito sisa tena to kutoe. Mais Amon mon peuple n'a pas agi comme il doit agir. to kutoe bakawa wa no tai de do na wa do. C'est pour cela Ko ezongo. que le peuple, le pays qu'il doit obtenir en héritage est devenu pour lui une malédiction. Otode e do na yi tai di do na lo wa le donner. Gloire à Dieu. Alléluia. Et ce matin, Kwa kono e. je veux parler seulement de trois blockages. Njado wodo kwa son atondiko. Amen. Amen. Qui empêchent de rentrer dans la bonne jouissance de la prospérité. Denu kwa no na me ni to bi la ke pe da pe o wa ton da to me. Chacun doit normalement laisser un temps pour s'occuper de ces blocages. Mais le cours qu'on a tout tiré de là, tout ce qu'on peut nous couper, il y a le gouvernement dans les roues. Alléluia. Amen. Le premier blocage, Alors, l'autre temps, je l'ai appelé tendance au prêt. Une tendance à aller au prêt. alors, l'autre temps, oui, à quoi il y a? Surtout chez les microfinances. Patakito, à quoi il y a? Et nous, il y a rien. Il faut seulement deux témoins. Deux avaliseurs. Voilà. Deux ou trois. Deux avaliseurs, trois témoins. Deux avaliseurs, trois. Témoins. En plus de trois, mais ça va être 6 personnes. Quand tu vois les femmes, surtout les femmes, quand tu les vois dans les microfinances sur les bancs là, elles sont là à bavarder. Et ils prennent. Et donc, si il peut faire, peut tenir pour notre boulot. Ma belle, vous payez, toi, nous payons un peu. Quand celle qui veut faire le prêt là reçoit l'argent, les avaliseurs, les témoins, tout ça là, ils ont leurs yeux braqués sur l'argent. Alors que c'est un. Mais il y a le miracle, mais il y a le miracle, nous pouvons bien Alléluia. Toi, tu veux faire des affaires avec. Tu as reçu le prêt. Les autres savent que c'est le prêt. Mais ils sont aigris quand ils te laissent l'argent, ils partent comme ça. Alléluia. Amen. Quand la semence sort dans ce contexte-là, dans cet environnement-là, c'est déjà un problème. Nido, quello tonto che ha bene lo me, Voilà. Alléluia. Quand l'homme manque d'argent, sa première tendance n'est pas aller te faire un prêt, n'est pas d'aller faire un prêt. C'est exactement comme ce que Jérémie 17, verset 5 a dit. Exactement. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. 17 verset. Oui. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Non, on a dit ainsi par d'abord. On a déjà dit ainsi par l'Éternel d'abord. Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Jérémie veut signifier tout simplement que ce n'est pas sa parole à lui. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas une prophétie inspirée par l'instinct de l'homme.
Mais c'est une parole sortie de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie. Alléluia. Quand je manque d'argent, je rentre dans le manquement d'argent. Et personne n'existe nulle part pour m'aider. Je n'ai pas de soutien. Frère, la première réaction n'est pas d'aller vers les microfinances, n'est pas d'aller vers ton ami, n'est pas d'aller chercher un frère. Non. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Je répète ça encore. Le premier obstacle à la prospérité, c'est la tendance au prêt. Ça te limite, ça te bloque, ça t'empêche de voir la bonté, la grâce, la faveur de Dieu dans ta vie. Alléluia. Il y a des prières qui sortent de la souffrance, de la douleur que tu ressens. Il y a une inspiration instantanée qui naît des douleurs qu'on traverse. Et toute personne qui veut prier a besoin d'inspiration. Il doit chercher l'inspiration de l'esprit. Alléluia. Comment elle peut dire d'elle-même, si tu me donnes un enfant mal, je te le retournerai. C'est quelle inspiration? Il a dit 7 fois, elle a entendu. Une inspiration, c'est quelque chose que tu as reçu instantanément. Alléluia. Amen. Un chrétien qui ne veut pas souffrir ne peut pas être inspiré par Dieu. Un chrétien qui ne veut pas traverser des moments durs ne peut pas être inspiré par Dieu. Alléluia. Maudit est celui qui se confie à l'homme. Et si je ne trouve pas de l'argent, il y a mon frère qui est là. Et parce que tu viens vers le frère dit vraiment, je suis en train de traverser un moment difficile dans cette temps-ci, il a un mauvais cœur, il ne veut pas m'aider. Parce que tu as mis ton espérance sur lui. Tu as placé toute ta confiance en lui. Tu as cru qu'il peut faire quelque chose. Tout le monde peut manquer d'argent. Mais lui, je suis sûr, il ne peut pas manquer. Alléluia. Il peut manquer. Je vais te dire, il peut manquer. Celui qui vient en voiture, là, il peut manquer. Celui qui a une grande maison, là, il peut manquer. Gloire à Dieu. Celui qui se confie à l'homme, celui qui met son espérance en l'homme, est maudit. Même si la personne a assez d'argent, gloire à Dieu. Alléluia. Ça ne suffit pas qu'il faut mettre son confiance en lui. L'humeur là, ça ne s'achète pas. C'est Dieu qui le donne. Et si la personne n'est pas de bonne humeur, il peut avoir de l'argent là, mais ne sera pas inspiré pour te le donner. Tout est question d'humeur. Voilà Dieu. Alléluia. Et c'est Dieu qui est le maître de l'humeur.
Tout ce que nous pouvons faire de bien, tout ce qu'on peut faire de mal, tout vient de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu ne le dit pas, personne ne peut avoir les moyens, mais il ne le fera pas. Parce qu'il n'est pas la personne indiquée. Pour chaque situation, Dieu choisit toujours quelqu'un. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il nous a choisi pour faire de bonnes choses. Il a préparé. Ce n'est pas les bonnes choses que nous voyons. Ce n'est pas les bonnes choses que nous voyons. Ce n'est pas les bonnes choses qu'on est appelé à faire. Mais les bonnes choses que Dieu a arrêtées. Il a déjà préparé. Il a déjà arrêté. En son temps, il t'envoie pour le faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Si c'est comme ça tu agis, la personne, celui qui a bénéficié de cette bonne chose, il ne cessera jamais de rendre grâce à Dieu pour avoir bénéficié cette étape. Alléluia. Amen. Le premier blocage à la prospérité, c'est la tendance à aller au vrai. Laisse Dieu. Attends Dieu. Prie au moins un peu. Vous déjà arrêté. Il est sûr qu'à la fin du culte, maintenant, il va te dire ça. Donc, dis-lui, il faut pouvoir prier un peu. Il est sûr que tu t'assois là où tu es assis là. Donc, il t'a déjà vu. Donc, pour lui, là, c'est déjà réglé. Dis-lui que papa dit qu'il faut aller prier un peu. Amen. Je ne te connais pas, mais tu m'entends quand même. Écoute-toi. Père finira pour même. Là, pour nous permettre de m'en prier un peu. Si besoin, il faut jeûner. Si vous veillez, vous veillez. Ma mère ne lâche pas rapidement l'argent. Donc il faut jeûner et puis veiller encore pour que ma mère lâche l'argent. Gloire à Dieu. Frère, ce n'est pas facile de prêter l'argent à quelqu'un. Surtout quand il s'appelle frère. Il connaît beaucoup de versets. Il a tourné les pages. Dieu a dit, aider les pauvres, soutenir les mères. Je suis en difficulté. Je suis venu vers toi. Et puis c'est fini. Le chapelet va continuer. La prière. 2. Le deuxième blocage qui empêche de rentrer dans la prospérité, c'est le secret caché. Le secret caché. Secret qu'on a caché. Et moi je l'ai paraphrasé vol. Alléluia. Et les vols qu'on ne considère pas. C'est-à-dire quand la femme est en train de plier les habits de l'homme et puis il trouve de l'argent dedans. Ça là, c'est pas vol, non? Non, on va pas appeler ça vol.
Est-ce qu'on peut appeler ça à la prière? Non. Je veux parler, mais je ne laisse pas les femmes. Gloire à Dieu. Alléluia. Dans mon esprit, je n'ai pas les femmes emprisonnées là. Et c'est l'exemple que je donne. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des vols qui sont des vols secrets. Cachés. On ne considère pas ça. Un enfant qui vole sa mère. C'est juste un vol ça. Non, c'est pas vol. C'est pour ma maman. Et si la maman te voyait en ce moment-là? En ce moment, c'est du vol maintenant. Une femme a donné 80 000 à un pasteur. Et l'homme de Dieu, la connaissant, il a refusé. Je ne prends pas. Elle a insisté. L'homme de Dieu a dit non, je ne prends pas. Elle a insisté toute la semaine. Parce que c'est une femme qui n'a pas généralement 5 000 francs. Elle a eu 80 000 à son pasteur. L'homme de Dieu a dit non, je ne prends pas. Elle a tout dit. Je ne prends pas. Et finalement, elle a dit non, c'est un jour, j'avais tellement faim. Et j'étais arrivé chez vous pour vous parler. Et puis, chez la dame, j'avais vu de l'argent là, j'ai pris 80 000 dedans. Pourquoi elle regarde? Non, c'est pas la 80 000. Elle a pris 80 000 de l'argent. Ça fait 5 ans. Et mon cœur n'est jamais libre. Les fois que je vous vois, j'ai une culpabilité sur moi. Quand j'ai écouté le message du dimanche passé, j'ai demandé dans ma cantine, je veux rembourser l'argent. Vous avez dit la caisse là, les gens viennent voler dedans. Avec bâton. Avec bâton. C'est pas pour rien qu'on ramasse en même temps. Quand ils vont venir après là, ils verront Jésus. Et on se connaît, hein? On se connaît. C'est pour cela que j'ai parlé de vol caché. Secret caché. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi vous êtes tous les saints? Il y a des malsains dedans. Amen. Amen. Je vous l'avais tout dit, moi. C'est le lieu de la repentance. Quand tu vas amener les 80 000 là, non, je vais venir jusqu'à ce que tu te répandes réellement. Amen. Prêt? Voler en cachette. Et dire que c'est pour moi. Imagine tout simplement si on te voyait comment tu prenais.
créer du désordre pour savoir que c'est le vol. Il n'y a pas de pour clair, pour mieux le rôle à tout. Jérémie chapitre 2. Les premières contacts, Verset 26. avant quoi attendre le mot. Rapidement. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme. Non. Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël. Eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez lu ça? Milliard. Comme le voleur est confus lorsqu'il est arrêté, L'idée à Totoni et Oulé. Et nous voulons te faire comme un bille. il doit y avoir. Non, ma va finir. La putain de mon lorsqu'il est arrêté, lorsqu'il est arrêté, quand on arrête le voleur, si ce que tu as pris au moment où tu prenais, si on t'arrêtait, alléluia. Amen. Et dit, je parle à la maison d'Israël. Tous ceux qui seront confus là, rois, chefs, sacrificateurs, prophètes, donc ça veut dire que ça prend toutes les catégories d'hommes dans la maison de Dieu. Toutes les catégories. C'est à juste raison que Jésus a dit, vous avez transformé ma maison, qui était une maison de prière, en un sanctuaire de vol. Tout le monde vole. Parce qu'au royaume où tout le monde vole, il n'y a personne pour lui demander les comptes. Alléluia. Amen. Nous sommes en temps de la restauration. Il faut que chaque chose soit restituée au nom de Jésus. Amen. Ne fais plus des choses qui vont te confondre. C'est-à-dire, n'essaie pas de te comporter comme un gaïman. Non, ne fais pas ça. Le contenu de ton téléphone soit clair. Clair. Ne va pas sur les sites bizarres. Vous savez ce que je dis? On se comprend, non? Les sites bizarres. Il ne faut pas aller sur les sites bizarres. Tu peux laisser ton téléphone sans côté. Ceux qui changent les codes là, jusqu'à ce que la sont confus en eux-mêmes. Sois à l'aise. Dieu t'a acheté. Un grand prix. Que tu sois saint. Sois à l'aise. Amen. Ceux qui volent leur patron. Non, ils ne me régulièrent pas correctement. L'entreprise qui travaille devant ma maison, un matin, un jeune homme a appris quelque chose. Et puis il a regardé ça, il regardait de tous les côtés. Il y avait deux amis qui sont venus, il attendait. Il regardait de tous les côtés, puis il a sorti la chose, il est arrivé. Ils sont partis.
Voilà, Alléluia. je vous avais parlé d'un conducteur de tracteur ici. Vous me souvenez de ça? Paraît que dimanche, pendant que nous étions occupés ici, il est au quartier avec 2 personnes pour extraire le carburant. Le gardien l'a attrapé. Quand il a attrapé les 2 couleurs, lui-même il a demandé partout. C'est un gardien têtu. Surtout, c'est un musulman. Les musulmans sont des mulets. Il a tout dit, il a refusé. On a amené les 2 couleurs là au commissariat. Arrivé là-bas, ils ont appelé le nom de Jésus. On l'a appelé. Quand nous sommes arrivés à la maison, il y a un voisin qui est là, il nous a tout raconté. Alléluia. En tout cas, c'est mon rival, quoi. Il a eu l'audace de venir nous dire ma femme. C'est mon rival. Donc, mon rival a volé le gasoil. Moi j'ai le tracteur, mais lui, il vole le gasoil. Donc, je suis plus soucieux à lui. Alléluia. Exactement comme ça. Ceux qui volent le patron. Ceux qui volent au bureau. Même les papiers à 4 à 3. Ils volent ça. Blanco. Tu as oublié. Non, tu as oublié. C'est resté dans le sac pour aller à la maison. Ramène ça encore, ramène ça. Palier poubelle. Palier poubelle. Quand tu es en train de dire quelque chose, c'est un blocage à ta prospérité. Gloire à Dieu. Alléluia. Ne vole pas ton patron. Ne vole pas ton Ça paraît un peu comique. Amen. Mais réfléchissons. Il y a un autre prophète qui a parlé. Zacharie chapitre 5. Verset 3. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. C'est-à-dire un jour, Et il nous parlons, nous disons, il y a 99 jours pour le voleur. Zacharie a vu un signe. Il demande au Seigneur, mais ça dit quoi? Le Seigneur dit, c'est la malédiction qui se répand sur le pays. Je dis ceci. Il dit, tout voleur sera chassé. Alléluia. Si Dieu dit qu'il va chasser le voleur, Ni tu veux Dieu ne peut plus bénir le voleur. Alléluia. Amen. Dieu ne peut plus te bénir. Moi, je veux que tu sois béni. Je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois prospère. Alléluia. Amen. Et si tu ne prospères pas, il y a des obstacles à ça. Dans ma recherche d'obstacles, je trouve ça là.
Je me rappelle quand on était au groupe primaire. Alléluia. Amen. On voulait des bibles des frères, des amis. Mais de non, la classe. craignons et à oublier qui montent en l'air. Et on mettait ça dans. On passe pas, il parle. Descend du ciel sous mon ordre. La neige neige sur mon ordre. Et les deux là, quand ils descendent, c'est pour féconder la terre. Voilà Dieu. Alléluia. Même là où on n'a pas semé, là où personne n'a travaillé, n'a labouré ou bien fait quoi que ce soit. Quand la pluie descend là, c'est pour féconder là. Là où personne n'a fait quelque chose. Et quelques temps après, c'est vous qui appelez ça de mauvaise rêve. Allez dans un autre pays. Vos voisins ne mangent pas ça. Ce que toi tu ne manges pas chez toi, on va dire dans le monde entier on ne mange pas. Voilà, Alléluia. j'ai vu au Soudan des gens prendre de l'argile comme ça, argile. Ils sont allés prélever l'argile et ils ont fait cuire ça et manger. Ah, mon Soudan tombe. Mais là, ils sont au bord. Ils sont vivants. Si tu crois que c'est bon, il y a ici le pays là. Pour voir où grandir, où est ton Je dis, aïe, ça c'est quoi ça? Parce qu'on ne mange pas ça chez toi. On en fait déjà. C'est des poteries ça. Et ils ont préparé manger. Oui. Et quand j'aimais les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur. Donc la semence là, la semence qui donne la moisson. La semence qui donne la moisson. Ce n'est pas l'effort de l'homme. Voilà Dieu. Alléluia. Même si tu ne sais pas faire quelque chose, tu ne sais rien faire. Et tu sors avec ta main. Et tu rencontres quelqu'un. Et il te dit, est-ce que tu peux me puiser un peu de l'eau? Écoutez, je vais donner l'exemple du frère. Comment il s'appelle? Le frère musulman. Il y a Taoufik. Je vais donner l'exemple. Quand Taoufik a eu le bac, il doit commencer l'université Lagra. Il n'y a personne à Agra. Personne. Voilà Dieu. Alléluia. Il s'est rendu à Agra sans personne. Il n'a personne. Quand il était au CG, CBA ici, toutes les récréations, il passe chez les vendeuses là pour leur laver les assiettes. Laver les assiettes. Si le est au récréation, et non bon, il y a des santo, c'est bien après les deux, Voilà. Alléluia. Le jour où les gens l'ont vu, ils l'ont vu en plein, les autres sont au cours et lui il est seul au dehors. Il avait les assiettes, on lui a dit, mais pourquoi tu n'es pas en classe? Il a dit que non, on m'a renvoyé pour la contribution. Les mamans cotisaient de l'argent. Les mamans fait quoi? Cotiser de l'argent. Pour payer ça comme ça. Alléluia. Est-ce qu'il a quelque chose? Je demande, est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce qu'il a trouvé de l'argent? Est-ce que j'ai raison de dire que je n'ai pas de semence? Je n'ai pas de semence. Et sur ça encore, on envoie la prière. Seigneur, donne à celui qui n'en a pas. Il n'en a pas parce qu'il est paresseux. Voilà Dieu. Alléluia. Dieu donne de la semence au semeur. Si tu es un semeur, Dieu va te donner
toujours. Dieu d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas pour rien que Jésus est venu auprès du trône pour regarder comment chacun mettait de la main. Et il a vu la veuve qui donnait 2 sous. Une veuve, c'est une personne à assister. Une veuve, c'est une personne qui a besoin du social, qui a besoin de l'assistance. Alléluia. Mais elle n'a pas monté de semence. Elle a eu du semence. Au moins, elle a 2 sous. Et toi, tu te plais. Parce que c'est la semence que tu déposes que Dieu va. Alléluia. Tous nous voulons aller à la multiplication. Et Dieu en qui nous croyons est le Dieu de la multiplication. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 13. Oui, Matthieu, ton texte combien? Lis le verset 23. Oui. Amen. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Les sont les autres terres. Nous ne sommes pas de cette terre-là. Venons à Christ. Parce que nous croyons. Et si nous croyons, la Bible dit que nous sommes de la bonne terre. Ça veut dire que tu es une bonne terre. Ce n'est pas de la terre rocailleuse, de la terre épineuse. Mais tu es la bonne terre. Alléluia. Amen. Oui, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Il est celui qui comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne 100. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui est de la bonne terre, il comprend la parole. Il croit la parole. Et dans sa baie, un grain porte plus de 100 gains. Il multiplie. Que l'Éternel vous donne toujours de la semence. Et quand vous recevez la grâce de Dieu dans vos mains, la semence est cachée dedans. Tout grain a une semence cachée. Alléluia. La semence est dedans. Le maïs, la semence est dedans. Quel que soit ce que vous avez, et vous prenez comme ça là, il y a la semence. Alléluia. C'est bizarre. C'est les enfants de Dieu. Vous mangez l'escargot et puis la coquille. C'est-à-dire vous mangez la semence, le grain et la semence en plus. Parce que vous n'avez pas la notion de semer. Voilà. Alléluia. Un bon agriculteur, quand il fait la récolte comme ça, il prélève la semence qu'il garde sur le plafond. Sur le plafond. Le reste, il met ça dans le grenier en haut dehors. Mais la semence sur le plafond. Et là où il dort, c'est là que la semence dort.
Bon, fille ouais, donc pour nous Là où il est protégé, la semence est protégée. Fille voilà, fille non, tu as l'air dit fille non pour nous. Alléluia. Ils ne s'abusent pas avec la semence. Et nous donnons pour nous les. Parce qu'il sait que ce qui est en haut là, c'est ça qui va donner ce qui va rentrer dans le grenier et encore une partie, une autre partie au plafond. Ouais, non, non, et de l'eau, elle a son demi. À part que vous avez un peu de si on va un topo, même dans ces doigts là. Alléluia. Quand les espions sont allés à Jéricho, Oui, les deux à mêler Jéricho tomé. Rahab les a cachés Bon, ah, là, sur le plafond. do azata. Arrivé là-bas, Oui, les deux donc. ils ont trouvé la Et source. mon nom. Tout le monde, Mais là, tout le bon sens, ben, toi, des aïe, est épris de son avenir. ben, toi, des dos, les nains sont les jaïtons. Et mon gros nom, pour nous, et dans ce Vous genre. savez quoi l'a dit? Où est-ce qu'on parle de? Il dit préparez vos semences à la maison, dans la semaine. Préparez. Et le Pas l'église qui vont réfléchir pour dire est-ce que je vais augmenter. Non, non. Dans la semaine. et donc, nous voulons avoir un coup de minato, des dodo, pour nous faire tout seul, voilà, mais, et bien, vous voulez avoir un qui est ça qui donne, et bien, Que la grâce de la semence opère dans votre vie. dans Que vous ne manquez jamais de la semence. Tant que vous n'allez pas manquer de la semence, vous ne manquerez pas aussi de la moisson. Au nom de Jésus-Christ. Arrêtez ici. Alléluia. Amen. Faites beaucoup attention à ces trois obstacles. Nous n'avons pas Et je suis sûr que l'abondance de Dieu descendra sur vous. Galates chapitre 6, verset 8 au verset 10. Galates. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Alléluia. Amen. Celui qui sème pour la chair. Mais dès qu'on donne à ça, Celui qui sème pour la chair. mais dès qu'on donne à ça, Ce n'est pas sa semence. et mais il y a un point Mais il prélève trop. après nous c'est support Pour impressionner. pour notre siganti ou n'a Pour démontrer que lui n'en a. notre to qui a mené le émi le do La Bible dit que c'est la chair. bibeli do apasa Il va moissonner aussi la et chair. na to ya apasa Et ce qu'on moissonne là, bon we no ya c'est la corruption. we o we no play Alléluia. amen Ce qui ne te fera pas du bien. we mana wa da be na Ce qui ne te rendra pas heureux. we mana we yi no na no Ça n'a rien à voir avec la faveur. e ma ni de pe e ma yi so we koto fait quoi C'est l'argent qui n'a même pas la peine du cœur. et donc quoi de non et a ja iwa Tu as assez, e a to Tu en as assez. a to down mais tu n'as pas la peine du cœur. amaka to fi bodo ai ha me Voilà. alléluia Vous avez trouvé cet argent là une fois? mon père mon Vous père avez trouvé cet argent là une fois? mon père moi quoi musique grandit maka to fi bodo Tu n'es pas à l'aise. amaka bo million ka mo me na Si ça arrive maintenant, je vais faire comment? Si ça arrive maintenant, je vais faire ye comment? wa ti na na ba yi Voilà. alléluia Ils ont ceux qui la vie peut arriver. même ne le ja De qui tu as peur? même si même le bodo na L'argent t'appartient. quoi que we alors Celui qui sème pour la chair moissonnera la et donc corruption. me dona basa e na ya we na ble Mais celui qui sème pour l'esprit, àmọ́ me dona ibo c'est-à-dire celui qui est inspiré de me l'esprit. de lo bo de me toto L'esprit a dit plante cette semence. lo lo ibo ko to no do Plante cette semence. do no mo e Moi, je te dis, plante cette semence par la foi. ni e do no e do no mo e to ko yi se dali À ma parole, plante cette to semence. ko mo se dali do no mo e alléluia C'est différent. e le bo Tu as entendu la voix en toi. a se pe lo to je me Va au-delà de ce que tu donnes. we anu na lo so yi so yi aga pere to go Multiplie ce que tu donnes. me so na bu ga ja na lo Aujourd'hui, mets-moi des preuves. e be ti to play ti bon C'est différent. e ko bo Si l'esprit a parlé ici, ti bo kuno to do ko fi alléluia ça ne donne pas seulement la personne. e no na no Ça va au-delà de la e personne. so no bu ga no Ça donne la vie éternelle. e no na be ma do ko do Alléluia. amen Ça donne la vie
Parce que nous sommes la terre qui multiplie. Je prie pour que Dieu fasse de chacun de vous la terre qui multiplie. Que votre cœur soit le cœur qui multiplie. Que votre tête soit la tête qui multiplie. Que votre personne soit la personne qui multiplie. Vous êtes la bonne tête. Et restez la bonne tête. Partout vous serez. Par l'esprit. Semez ce que l'esprit vous dit de semer. Ne faites pas régulièrement ce que vous avez l'habitude de faire. Laissez l'esprit vous conduire. L'esprit de Dieu vous instruit. Que l'esprit de Dieu vous inspire. Faites les choses par l'esprit. Pour moissonner la vie de la terre. Jésus a dit à Maïs, tu vas essuyer les pieds avec ce parfait chien. Ce que tu as fait, tu ne connais pas ça. Même dans la vie éternelle, on parlera de ça. Alléluia. Que l'Éternel te conduit à poser des actes sur cette terre qui vont influencer le ciel. Je sais une chose, que l'esprit appelle l'esprit. Mais il y a des conditions dans lesquelles le matériel appelle l'esprit. Nous pouvons utiliser le matériel et moissonner le spirituel. Que l'Éternel nous conduit dans cette dimension.